Bonjour à tous. Chodesh Tov, on va rentrer dans Rosh Chodesh Elul ce Shabbat. Les cours à Beth Zohar vont reprendre à partir de lundi, les informations seront données. Mais je voulais faire un petit point avec vous sur un sujet qui revient chaque année quand on arrive dans le mois de Elul, sur le sujet des Selichot. Évidemment, tout le monde a l'habitude, surtout chez Sfaradim, de faire les Selichot à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à la veille de Kippour. Et donc tout le monde aime beaucoup cette notion de Slichot. Mais il faut rappeler plusieurs points très importants, surtout d'après le Zohar. La première des choses, évidemment, que la chose la plus importante qu'il faut faire toute l'année, c'est Tikkun Chatzot. Et Tikkun Chatzot, c'est le point le plus important de toute la Tfila. C'est le point le plus important. Le Zohar raconte que c'est le point qu'Abraham Avinu il a cherché jusqu'à ce que Dieu lui dise Lech Lecha et qu'il ait trouvé ce point. C'est le point de David à Melech et c'est le point qui permet vraiment de centrer cette fila et de centrer vraiment l'homme et la Neshama et tous les mondes par rapport à Tikkun Chatzot. Je sais que c'est pas facile parce que c'est au milieu de la nuit, mais il faut vraiment essayer de faire Tikkun Chatzot, c'est très important, et même plus que ça. Et quand arrivent les Slichot, les gens disent « Ah oui, mais les Slichot aussi, c'est très très bien ». Et je vois passer beaucoup d'éléments sur des gens qui font les Slichot la nuit, ce qui est très bien aussi. Mais c'est toujours Tikkun Chatzot qui l'emporte. Il y a un principe dans la halakha très simple, Tadir veshelo Tadir, Tadir Kodem, entre une chose qui est occasionnelle et une chose qui est permanente, c'est toujours la chose permanente qui l'emporte. Donc, quitte à choisir, il faut toujours évidemment préférer Tikkun Chatzot, ça c'est le point numéro 1. Maintenant, le fait de faire Tikkun Chatzot, ça se fait à Chatzot, c'est-à-dire au milieu de la nuit. Et le milieu de la nuit, il est indiqué dans les calendriers, et évidemment, il ne dépend pas des Rêtes Israël, comme c'était dit de façon erronée et certifié par le Zohar, mais ça dépend évidemment de chaque élément, de chaque endroit géographique, là où est-ce qu'on est. Et quand vient maintenant la question de savoir entre est-ce qu'on peut faire les slichot à Chatzot, la question est évidemment oui. On peut faire les slichot à Chatzot, mais après Tikkun Chatzot, pas avant. Donc ça n'a aucun sens. Et il y a un point qui est ramené dans le Zohar, dans Parashat Vayakel, en 195b, 196a, sur le fait que certains auraient dit que d'après ce Zohar, on pouvait effectivement faire Tikkun Chatzot et donc les Slirot, ce qui est déjà un non-sens, avant Chatzot. Alors, ce Zohar, on va prendre 2-3 petites minutes pour l'expliquer, parce que il est important et il ne faut pas dire de bêtises. Premièrement, d'après la Gemara, la nuit, elle se divise en 3 gardes, des Mishmarot, 3 gardes. Et donc, Chatzot se situerait donc au milieu de la deuxième garde. Donc, comme la nuit est divisée en 12 heures, ça fait donc 4 heures par garde. Évidemment, on parle ici d'heures zmaniot, c'est-à-dire des heures relatives par rapport au jour et par rapport à la nuit. Quoi qu'il arrive, la nuit, elle a 12 heures et le jour, il a 12 heures. Comme dit le Midrash, en été, en été, c'est la nuit qui prête au jour, et en hiver, c'est le jour qui prête à la nuit. Donc c'est pour ça que les nuits d'hiver sont plus longues, et que les jours d'été sont plus longs. Mais quoi qu'il arrive, ça fait toujours 12 heures. Et donc, au milieu de cette deuxième garde, et c'est expliqué dans ce Zohar-là de façon magnifique, on raconte qu'est-ce qui se passe dans ces 3 gardes, et ces 3 gardes, elles correspondent évidemment à des gardes, on va dire à des gardes angéliques, ce qui se passe dans les mondes. Et le Zohar, il raconte là-bas les mizmorim et les chants qui sont dits à chacune de ces gardes. Et il y a un diouk sur la deuxième garde, puisque la deuxième garde, si vous avez suivi, elle va durer 4 heures. Donc Chatzot, ça sera donc au début de la, enfin à la fin de la, deuxième heure, donc c'est-à-dire entre le début de la troisième heure. Et il y a une girsa du Zohar qui dit qu'on pourrait commencer au début de la deuxième garde, ce qui ferait donc 2 heures avant Chatzot. Évidemment, 2 heures zmaniot. D'abord, cette girsa, elle est fausse. Et deuxièmement, c'est vrai que le Mikdash Melech, il ramène que certains ont pu penser de là qu'on pourrait
commencer, donc Tikkun Chatzot, 2 heures Zmaniot avant Chatzot, mais tous les Mefarshim, j'ai vu hier le Tzviat Tzadik, j'ai vu effectivement tous les grands Mefarshim à Zohar, même le Rama qui n'a même pas la question tellement c'est évident, Chatzot c'est Chatzot. Donc ce point de Chatzot, il faut surtout pas ni le négliger, ni le déconsidérer. D'accord? Donc, comment on fait Tikkun Chatzot? Ça a été établi par le Rachach, on fait Kriyat Shema chez la Mita un peu avant, et quand arrive Chatzot, on fait les Brachot HaShachar, et après Tikkun Chatzot. Si on doit faire les Slichot, on les fera après. D'accord? Ça, c'est évident, et il faut bien remettre les dagesh dans les bagat kafrat, comme on disait autrefois. En ce qui concerne vraiment Elul, s'il y a une jolie coutume à avoir, et qui est une coutume très ancienne, et qui a été ramenée, c'est le fait de lire depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à la veille de Kippour, les Tikkuné HaZohar. Et dans les anciens livres des Tikkuné HaZohar, il y avait une division, une halouka, des 70 Tikkuné HaZohar, de façon à ce qu'on en lise un petit peu chaque jour, et de façon à ce qu'on ait terminé la veille de Kippour. Donc si Dieu veut, cette année, je vais essayer de faire Bezrat Hashem un cours de Tikkuné HaZohar le jeudi soir, pour ceux qui veulent. Et c'est très important, ces Tikkuné HaZohar, parce que si on dit qu'effectivement ce mois de Elul, c'est un mois propice à la réparation, à la Teshuvah, il y a d'ailleurs des très très beaux Zohar dans Chok l'Israël pour comprendre c'est quoi cette notion de Teshuvah. Parce que la Teshuvah, c'est pas simplement de décider de manger plus kasher ou de faire mieux Shabbat. Ça, c'est l'un des aspects de la Teshuvah, et pas le seul. La Teshuvah, c'est de revenir au centre des choses, c'est de revenir dans le... Et s'il y a un livre qui peut faire ça, c'est le Zohar, et à plus forte raison les Tikkuné HaZohar, qui est le livre de la Géoula. Je vous souhaite à tous un bon Chodesh Tov, des bonnes nouvelles.